c'est un quart de cercle, de rayon R. Un ressort parfait de constante de raideur K et d'extrémité libre en M. Donc, en M, le ressort n'est ni comprimé, ni en élongation. Il est libre. Et fixé à un mur au point A de la piste, un corps de masse M est astreint à se déplacer sur cette piste. On supposera que sur AB, le contact entre le corps et la piste est caractérisé par un coefficient de frottement statique μS et un coefficient de frottement dynamique μD. Par contre, dans la partie circulaire BCD, les frottements sont supposés négligeables. Donc, dans cet exercice sur la partie horizontale rectiligne AB, il y a des frottements, alors que dans la partie ou sur la partie, la piste A, la piste BCD qui est en quart de cercle, il n'y a pas de frottement. Très bien. Et une fois les choses dites, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous donne bien sûr ce qu'il faut pour l'exercice, à savoir la masse, 250 grammes, donc 0,25 kg, la constante de raideur, 10 puissance 2 newtons par mètre, mu S, mu D et la distance MB. N'oubliez pas, je reprécise le détail, le point 1 correspond au ressort en état libre, ni comprimé, ni allongé, en élongation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la question 1? Le corps est placé contre l'extrémité libre. Là, on va faire ça. Le corps est placé contre l'extrémité. On met le corps ici, du ressort en M. Pour quelle compression? Alors, on va essayer de pousser, donc de comprimer le ressort. Et vous avez une valeur, vous pouvez pousser un tout petit peu, moyennement ou beaucoup. D'accord? On vous demande pour quelle compression minimale, la valeur minimale de la compression du ressort, x0, on l'appelle x0, pour que le corps se mette en mouvement. Quelle est la valeur minimale de la compression? Mais le corps en pousse, ben forcément le ressort va essayer de, vu que la masse M, vous l'avez comprimée contre le ressort, comme réaction, le ressort va pousser la masse M. Mais ayant des frottements, parce qu'on a dit que sur la partie AB, il y avait des frottements. Puisqu'il y a du frottement sur la partie AB, ça veut dire que les forces de frottement vont essayer d'empêcher le mouvement. Alors, si vous poussez un peu, ben, la force de frottement, la force de rappel qui en résultera, ne sera peut-être pas assez importante pour compenser la composante parallèle du contact, de la force de contact, qui est le frottement à proprement dit. Et donc, la masse M ne bougera pas. Vous poussez un peu plus et à un certain moment, on arrive à une valeur où la force de rappel résultante, puisqu'elle est en Kx, d'accord, la force de rappel, elle s'exprime comme étant en module K multiplié par X. Pour la valeur minimale, ça sera Kx0. Pour cette valeur Kx0, eh ben, la masse M pourra bouger. Et donc, c'est une situation qu'on a déjà vue, c'est une situation d'équilibre limite ou à la limite de l'équilibre, et on a déjà résolu ce genre d'exercice en dynamique. Donc, je passe tout de suite à la résolution, c'est-à-dire on coupe le partage de l'exercice et on fait le partage de la solution de cet exercice numéro 4 de l'énergie, de la série énergie. Donc, voici la solution. Donc, la question, c'est bien de trouver la compression minimale x0 pour que le corps puisse se mettre en mouvement, donc bouger. Alors, qu'est-ce que je commence par faire? Vu que je vais être obligé d'utiliser une situation d'équilibre limite, eh bien, attendez 2 minutes, je vérifie une chose, c'est bon. Puisque je suis en train de parler d'une situation d'équilibre limite, je vais appliquer la théorème, la relation fondamentale de la dynamique, mais pour l'équilibre, c'est-à-dire en fait, somme des forces égale 0. On est à la limite du mouvement, donc à la limite, on est à somme des forces égale 0. Juste avant, je ne peux pas bouger, la masse M ne peut pas bouger, et un epsilon de plus, il va bouger. Donc nous, on se met à la limite, et on dit somme des forces égale 0. Donc ça veut dire que je suis obligé de faire le bilan des forces, de distinguer, de répertorier les forces qui sont appliquées à la masse M dans cet exercice, dans cette partie. Alors, vous avez bien sûr le poids, vous avez le contact du sol, puisqu'on a dit qu'il y avait des frottements. Ça veut dire qu'il y a la fameuse réaction habituelle, c'est C perpendiculaire, mais vous avez aussi le frottement qui est les forces qui sont
les forces de cisaillement qui sont en contresens du mouvement, donc c'est la fameuse C parallèle. Et pourquoi? Et donc les deux en pointillé, leur somme, leur résultante, c'est la force de contact C. Pourquoi dans cette partie, dans cette question, je lui ai donné l'indice 0? Parce que je vous ai dit la dernière fois, quand on a vu ce genre d'exercice, qu'on donne l'indice 0 quand on est à la limite de l'équilibre. Je pense que c'était l'exercice 6 de la dynamique. D'accord? Donc, je mets C0, ça veut dire que quand je vois le fameux indice 0, bon, c'est pas obligatoire, hein, mais bon, disons que ça nous aide un peu à nous rappeler qu'on est en équilibre limite. Vous avez donc ces zéros parallèles et ces zéros perpendiculaires. Et enfin, vu que la masse M pousse le ressort, vous avez la fameuse force de rappel du ressort ou la force élastique F qui s'écrit dans le module, s'écrit module de F égale K par le déplacement, la compression. Et ici, la compression qu'on cherche, c'est X0. Ça veut dire que à ce niveau-là, lorsque j'ai comprimé la force du point M vers le point M', donc écoutez, la position ici, ça va être M', d'accord? Et bien à ce moment-là, le déplacement, c'est l'élongation, la compression minimale, c'est X0. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'applique la force, la loi, principe d'inertie. Euh, la masse ne bouge pas parce qu'elle est à la limite de l'équilibre, donc somme des forces égale 0. P plus C0 plus F égale 0. Bien sûr, ces zéros avec ses composantes parallèles et perpendiculaires. Et je précise, vu que je suis en état d'équilibre limite, que c'est le coefficient statique qui est utilisé, μs, qui est le rapport de la composante parallèle sur la composante perpendiculaire. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, comme d'habitude, vous avez les deux axes x et y, le sens du mouvement plus, et je choisis de façon intelligente et logique le sens positif comme étant le sens de l'axe OX. Donc, je vais projeter sur les axes X et Y. Vous avez sur l'axe OX, quand je projette, vous avez, alors avant d'aller plus loin, vous voyez que vous avez la force F et la composante C parallèle. Bien sûr, c'est la F qui est dans le sens positif et l'autre, elle est dans le sens contraire. Donc, vous avez plus F0 moins C0 égale à 0. Donc, sur la composante, sur l'axe Y, OY, c'est-à-dire sur l'axe vertical, vous avez la C perpendiculaire qui est vers le haut, le P vers le bas. Donc, plus C perpendiculaire moins P. On va voir comment on l'a projeté. On regarde. Celui qui est dans le sens de l'axe, il va avoir le signe plus, l'autre. Ce qui est contraire, on lui met le signe moins. Donc, vous avez plus F moins C0 parallèle égale 0. Donc, je remplace la force F. Attention, j'ai mis le module exprès. Le module de F, c'est KX0. Il n'y a pas de signe moins. C'est un module. Ça veut dire que ça doit être positif. X0, c'est une valeur positive. Donc, KX0, c'est positif. Moins C0 parallèle. Et vous avez bien sûr sur l'axe Y plus C0 perpendiculaire moins P égale 0. Donc, C0 perp égale mg. Je rappelle la relation qui relie les parallèles et les composantes parallèles perpendiculaires. Et enfin, j'utilise celle-là. Je remplace C0 parallèle par ça et je remplace C0 perpendiculaire par ça. Je trouve que KX0, c'est mu S mg. Donc, ça vous fait l'expression de X0 qui est écrite ici. Et quand je fais l'application numérique, je trouve, attention aux valeurs. Alors, petite remarque, attention à mettre les unités fondamentales internationales de vos grandeurs. La masse en kilogrammes, G en mètres par seconde carré ou tonne. Alors, attendez, G en mètres par seconde au carré, 10, donc 10 ou 9,81, ça dépend de la valeur qu'on vous donnera. Le K, il est en newton par mètre, tant mieux. Le mu S, il n'a pas d'unité. Donc, vous allez avoir en fait, vos résultats seront en mètres et vous allez obtenir 0,01 mètre. Bon, je l'exprime en centimètres parce que c'est plus palpable. Hein, en réalité, une compression d'un ressort, d'un petit ressort d'un centimètre, on la voit bien. Donc, j'ai répondu à la première question. C'est une question de dynamique. C'est une pure question de dynamique. Alors, ça, disons que je n'ai pas besoin d'énergie pour résoudre ça, ou plutôt, je n'ai pas le choix, je dois utiliser la relation d'équilibre limite. Donc là, je n'y échappe pas, je fais de la dynamique. Je veux dire les forces. Voilà. Par dynamique, c'est dynamique en utilisant les forces.
Je passe à la question 2. Donc ici, je n'ai pas tracé le tronçon demi-cercle, quart de cercle, parce que je n'utilise pas dans cette partie. Je passe à la question 2. Est-ce que tout va bien? Tout le monde entend? C'est bon? Pas de Oui, problème du madame. son. Je continue donc. Très bien, merci. Je continue donc. Donc comme ça, quand c'est rapide, je ne m'attarde pas. Je sais où est-ce que je m'attarde. La question 2, c'est on nous demande de calculer la vitesse du corps quand il arrive au point B. Et on nous dit en fait, je vais lire l'énoncé, vous l'avez sous les yeux ou chez vous, le ressort est maintenant comprimé de x1 égale 20 centimètres. Alors regardez bien, nous on avait comprimé de juste 1 centimètre. Il suffit de comprimer juste de 1 centimètre pour que la masse commence à bouger. Ça veut dire qu'au-dessous de 1 centimètre, vous êtes sûr qu'il ne bougera pas. Mais dès que vous avez dépassé 1 centimètre, c'est 1,00001 centimètres, et bien la masse M va bouger. Mais bon, vous avez compris, quand elle commence à bouger, vous avez les forces de frottement, elles vont entraver le mouvement, elles vont essayer d'empêcher le mouvement. Et donc, vous pensez bien que la masse M peut s'arrêter sur ce tronçon-là. Bon, on n'est pas obligé de parler de ça. C'est juste qu'on explique en général ce qui se passe dans un exercice. C'est des choses de la réalité. Si maintenant, au lieu de pousser d'1 centimètre, vous poussez par contre de 20 centimètres, essayez d'imaginer quelle est la force de rappel qui en résultera. Donc, cette force va pouvoir projeter mon corps de masse N de ce point-là, donc on est dans la question 2, ce point-là que j'ai appelé cette fois M seconde, parce que regardez ici, c'était le point M', correspondant à la compression x0 qu'on a trouvé égale à 1 centimètre. Je ne pouvais pas laisser la même lettre pour ce point-là parce qu'on comprime dans la question 2, on comprime de 20 centimètres. Ça n'a rien à voir, hein, c'est beaucoup plus. Mais je vous ai dit cela exprès pour vous expliquer qu'il faut vraiment comprimer pour pouvoir envoyer la masse M jusqu'au point B, sachant que MB fait, je pense bien, attendez, je regarde l'énoncé, elle fait 3 mètres, je pense bien, et je regarde la série. Elle fait 3 mètres. Donc, pour pouvoir l'envoyer sur 3 mètres, il faut bien pousser pour avoir une force de rappel qui soit importante et donc une énergie, une vitesse, une quantité de mouvement qui m'amène mon corps au point B. Donc, on nous demande de calculer l'énergie au point B, pardon, la vitesse au point B, et on nous dit que le ressort a été comprimé de x1. D'accord? On voit bien que x1 en dessin, il est plus grand que x0. Très bien. Donc, j'ai toujours les mêmes forces. J'ai la force de rappel puisque j'ai comprimé le ressort va essayer de pousser. Donc la force de rappel du ressort, c'est une force motrice. C'est une force qui va permettre de déplacer le corps de masse N puisqu'elle est dans le sens positif, le sens du mouvement. Très bien. Par contre, comme d'habitude, la composante parallèle de la force de contact C, qui est C parallèle, elle va empêcher le mouvement, essayer d'empêcher le mouvement. Elle n'empêchera pas, elle va essayer d'empêcher le mouvement puisqu'elle est dans le sens contraire. Vous avez bien sûr la composante perpendiculaire et le point. Qu'est-ce que je vais utiliser pour résoudre cette question? Pour vous, puisqu'on n'a pas utilisé le théorème de l'énergie cinétique la fois passée dans l'exercice 3, parce que je vous ai dit, il ne s'y prête pas. Parce que dans la partie en quart de cercle de l'exercice 3, lorsqu'on calcule, c'est pas c'est plus compliqué. Lorsqu'on calcule le travail de la force de contact, attendez, c'est pas réfléchir. Remarquez les nuls, hein, on pouvait faire ça. Voilà. Lorsqu'on calcule le travail des forces, on a le travail de la force de contact, lui, il est nul. Par contre, le poids, il a une composante parallèle qui va travailler, d'accord? Parce que le théorème de l'énergie cinétique, il dit delta EC égale travail de toutes les forces. Donc, travail de la force de contact, c'est nul. Il reste travail du poids. La composante perpendiculaire, son travail sera nul. Il restera le travail de la force parallèle. P parallèle. Comme le P parallèle va s'écrire en fonction de θ, sinus θ ou cosinus θ, selon la définition de l'angle, eh ben, ça voudra dire que lorsque je calcule le travail, la force dépend du déplacement, parce que mg cosinus θ,
L'intégrale, je la fais par rapport à ds et ds. Je vous ai dit la fois passée, je passe en coordonnées polaires, c'est r dθ. Donc, je cosinus θ dθ, la force P pareil ne sort pas du signe intégral. Donc, je devrais calculer une intégrale. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. C'est juste que entre me demander une méthode qui me permette de calculer une intégrale avec le θ, etc., et une méthode qui me permet de m'affranchir d'un calcul d'intégrale, je choisis la méthode qui me permet de m'affranchir. Sauf que cela ne veut pas dire que je ne dois pas savoir le faire. C'est pour ça qu'il faut le faire. Donc, je vous montrerai, j'espère bien que je m'en rappellerai à la fin de la séance, un exercice où je vous montrerai et je vous l'enverrai. Donc, vous le lirez chez vous. C'est très bien expliqué. Où on utilise, par exemple, un exercice qui ressemble à l'exercice 3. C'est l'exercice 9 de la série dynamique. On le résout en utilisant l'énergie, parce qu'en série dynamique, on l'avait résolu en utilisant les forces, la relation fondamentale de la dynamique. Quand on utilise l'énergie pour le résoudre, on rencontre cette fameuse intégrale sur θ. Donc, si j'ai une chose à vous dire, c'est qu'attention lorsque vous utilisez le travail des forces, utilisez la définition, l'intégrale de la force multipliée par le déplacement. Et ne faites pas sortir la force du signe intégral, ne la faites sortir que quand vous êtes sûr que cette force ne s'écrit pas en fonction de la variable d'intégration, c'est-à-dire soit dx, soit dl, soit ds qui redevient r dθ. Donc, attention au calcul de l'intégrale lorsqu'on calcule le travail. Voilà. Donc, dans la partie, l'exercice 3, j'ai dit, il est plus propice d'utiliser l'énergie totale et on l'a fait. Dans cet exercice 4, nous allons faire les deux méthodes, que ça soit plus simple ou moins simple. Bon, dans la question 2, vous allez voir que l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique est aussi simple que l'utilisation du théorème de l'énergie totale. Sauf que vous verrez que vous aurez un calcul d'intégrale. Mais bon, il ne faudrait pas que ça vous fasse peur. Donc, une fois que vous allez résoudre un certain nombre d'exercices, vous allez deviner en regardant l'exercice, est-ce que celui-là va vous demander un calcul d'intégrale ou est-ce qu'il ne va pas le faire? Est-ce que j'utilise énergie totale, énergie cinétique? Et vous saurez quelle méthode utiliser, d'accord? Sauf si on vous exige, on vous dit, utilisez le théorème de ceci, cela. Mais si on ne vous l'exige pas, vous allez vous-même choisir la méthode qui sera la plus pratique, la plus simple pour vous et pour l'exercice. Donc, je vais donc résoudre la question 2, celle-là, en utilisant méthode 1, théorème de l'énergie totale. Alors, vous voyez bien que j'utilise des abréviations, vous avez compris. Vous avez compris, théorème, THM, de l'énergie totale, E totale. Donc, c'est pour faire vite, dans le corriger. Donc, j'applique, et je vous ai dit la dernière fois, il faut 2 points. Là, je n'ai pas le choix. On me demande l'énergie au point B, et quand je comprime le ressort, je me retrouve au point M seconde. Donc là, je n'ai pas le choix. Mes 2 points, ce sera le point B où je dois chercher la vitesse, et le point M seconde où la masse s'arrête quand j'ai comprimé le ressort d'une quantité x1 qui est égale à la distance entre là où le ressort était libre M et là où la masse s'est arrêtée dans cette compression, c'est-à-dire 1 seconde. Ça veut dire que si je commence par là, la masse, le corps de masse M au point M seconde est à l'arrêt, puisque j'ai comprimé, j'arrête, je vais le lâcher. Donc la vitesse au point M seconde est nulle. Je vais arriver au point B avec une vitesse que je dois calculer, c'est ce qu'on me demande, la vitesse au point B, VB. Alors, vous avez, suivez bien, du point M seconde vers le point M. Qu'est-ce qu'il va faire le mobile? Il va être collé, la masse M est collée au ressort de M seconde jusqu'à M pendant toute la durée où la distance sur laquelle je l'ai comprimé, la masse M va être collée au ressort et elle va subir la force de rappel. Lorsque la masse M arrive au point M, le ressort redevient libre, c'est-à-dire a atteint sa compression ni comprimée ni allongée, à l'état libre. Voilà, voilà. Et bien à ce moment-là, au point M, la force F disparaît. Le corps de masse M ne subit plus de force F puisque il est dans un point où la compression, le delta L, le delta X est égal à 0. Donc de M vers B, il n'y aura que la force P et la force C
de composantes C parallèles et C perpendiculaires qui agiront sur ce corps M. Par contre, de M seconde à M, vous avez le poids et le contact, mais aussi la force de rappel. Voilà, c'est un petit détail, nous allons l'écrire, mais c'est juste pour voir ici, avec le dessin, c'est mieux de le voir. Très bien. Donc, théorème d'énergie totale, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la variation de l'énergie totale entre deux points, c'est donc la fin moins le début, au total en B moins E total en M seconde, c'est la somme des travaux des forces non conservatives entre ces deux points, c'est-à-dire M seconde et B. Quelles sont les forces? J'ai trois forces, je vais chercher, distinguer lesquelles sont conservatives et lesquelles ne le sont pas, d'accord? Je sais, je l'ai expliqué, je ne reviendrai pas dessus, que le poids et la force élastique sont des forces conservatives et que le contact et la force est une force non conservative, donc c'est la seule. Ici, somme des travaux, il n'y a qu'une seule force non conservative, c'est C. Donc, il y a un seul travail qu'on doit calculer de cette force non conservative C. Par contre, je me rappelle que C, pour ces deux composantes, c'est parallèle et c'est perpendiculaire. On va le voir. Donc, delta E total, c'est le travail de la force C entre les deux points dont je vous ai parlé. Je divise C en ces deux composantes. Donc, quand j'écris que le travail de C que c'est parallèle plus c'est perpendiculaire, le travail de la force qui se décompose en deux composantes va se décomposer en deux travaux. C'est normal parce que l'intégrale est linéaire. D'accord? Très bien. Donc, vous avez W de C, c'est W de C perpendiculaire plus W de C parallèle. Or, on a vu dans l'exercice précédent que lorsque la force de contact, ce qu'on appelle la réaction du sol, regardez bien, d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, le déplacement il se fait sur l'axe X, OX, parce que c'est parallèle au sol, donc c'est rectiligne, et c'est horizontal. Le C perpendiculaire est dans la direction ou l'axe OY. Il est selon l'axe OY, c'est perpendiculaire à l'axe de déplacement, ça veut dire que C perpendiculaire est perpendiculaire au déplacement, donc le produit scalaire est nul, et donc l'intégrale est nulle. Le travail de ces perpendiculaires est nul, on l'a déjà vu. Il ne restera dans l'expression, celle-là, E total en B moins E total en M seconde, il ne reste que le travail de la force C parallèle, la composante parallèle du contact, qui est le frottement en fait, entre les deux points. Alors, quand je vais calculer ce travail, faites très attention ici. Moi, regardez combien de lignes je mets pour calculer. Je fais exprès de le faire, d'expliquer, de détailler, pour que vous ne vous posiez plus la question. Je mets plus, je mets moins. Si vous appliquez la définition, vous allez retrouver votre plus ou votre moins. Donc, moi, j'aime bien appliquer les définitions qui me permettent de ne pas apprendre par cœur et de ne pas me retrouver en train de me poser la question quand je suis paniquée éventuellement. Est-ce que je mets plus, moins? Est-ce que le moins, je rajoute le moins de l'autre? Non. J'applique la définition à la lettre. Le travail d'une force entre deux points, c'est l'intégrale curviligne entre ces deux points. C'est une intégrale sur le chemin. M seconde et B, de quelle force de ces parallèles? Produit scalaire déplacement. Or, le déplacement ici, regardez bien, pardon, ici, hein, voilà, ici, regardez le déplacement ici, se fait sur l'axe OX. Donc, la variable du déplacement, d'après les axes que j'ai utilisés, ça serait dx. Je peux toujours laisser L, mais bon, je l'adapte aux variables de l'exercice. J'ai choisi de mettre les axes OX et OY. Le déplacement se fait selon OX, mais pas selon OY. Donc, le DL, le déplacement infinitésimal, ça sera dx. Donc, je le réécris. Par exemple, je peux faire dx, hein, voilà, mais je l'ai laissé ici. Hein. Donc, dans l'autre, je suis obligée de le mettre. Quand je calcule le travail, je serais obligée de le mettre. Laissons-le DL, c'est pas grave. D'accord? Alors, est-ce que j'ai écrit DL égale DX? Non, ça va. Donc, je peux le laisser DL, mais vous pouvez de préférence mettre DX. On va voir que plus bas avec la deuxième méthode, je l'appelle DX parce que c'est mieux d'utiliser les mêmes variables pour faire apparaître la variable de la force de rappel qui dépend de X et la variable du déplacement qui est justement X. Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique à la lettre le produit scalaire. C'est le module du premier vecteur multiplié par le module du deuxième, même s'il est infinitésimal, معليش, dl module, multiplié par le cosinus entre les deux vecteurs, C parallèle et dl. Or,
C parallèle est vers la Moins un, gauche. madame. Pardon? Moins un. يعطيك الصحة. J'explique pourquoi. Voilà, très bien. C'est que C parallèle est vers la gauche, et dans le sens contraire de OX, c'est-à-dire vers les X'. Le déplacement, le sens du mouvement est comme ça. Le déplacement, il est dans ce sens. Donc, ces parallèles étant vers la gauche, le déplacement étant vers la droite, ils sont dans des sens contraires. Ça veut dire que l'angle entre les deux, l'un va vers la gauche, l'autre vers la droite. L'angle entre les deux, c'est 180 degrés, c'est pi. Ça veut dire que le cosinus de pi, qui est 180 degrés, c'est égal à moins 1. C'est pour ça que dl, quand je prends son module, je peux enlever les deux barres et la flèche, ça me reste un dl, que vous pouvez mettre des x, il n'y a pas de problème. C'est parallèle, deux flèches, deux barres, une flèche, vous pouvez mettre ces parallèles sans rien du tout, mais bon, on peut le laisser comme ça, hein. D'ailleurs, quand on le laisse comme ça nous rappelle toujours que c'est une quantité positive. Et le cosinus, c'est moins 1. Donc, quand je vais intégrer sur le parcours du déplacement, c'est-à-dire la variable x, est-ce que le c parallèle il dépend de x? Non. Le c parallèle, c'est mu d, c'est perpendiculaire. Et c'est perpendiculaire, c'est mg. Donc le c parallèle ne dépend pas de x. Quand je remets à l'intégrale à l'intérieur, au lieu de laisser vecteur produit scalaire, je remplace par ce que j'ai trouvé. Donc je remets moins 1 par c parallèle par dl. Le c parallèle peut sortir de l'intégrale avec le moins 1. Mais le dl, lui, c'est la variable d'intégration. Donc je laisse dl ou dx sur le parcours m seconde b. Alors intégrer dx ou dl sur m seconde b, ça donne x entre b et m seconde. Donc x de b moins x de m seconde, c'est-à-dire la distance m seconde b. Voilà. D'où vient ça? Ça donne x, parce que c'est dl, c'est dx. Ça me donne x pris entre m seconde et b. Ça me donne x de b moins x de m seconde. C'est la distance mb, m seconde b. Sauf que m seconde b, c'est m seconde m, c'est-à-dire la compression du ressort. Dans cet exercice, on nous a dit ça fait 20 cm. On l'a appelé x1, plus la distance mb. Voilà, donc je précise que m seconde b, c'est m seconde m plus mb. Et c'est x1 plus mb. Donc, le travail de ces parallèles, c'est, je reprends, moins ces parallèles, mb plus x1 ou x1 plus mb. Donc, je reprends la formule qui dit E total en b moins E total en m seconde, c'est égal à moins ces parallèles, mb plus x1. Je l'ai, x1 on me l'a donné, c'est 20 cm, mb c'est 3 mètres, et ces parallèles, je vais faire un petit calcul de dynamique, hein, en projetant les forces sur les axes, pour avoir sa valeur. Maintenant, je sais que dans 2 minutes, je vais vous donner la valeur de l'expression de ces parallèles. Maintenant, on va voir le membre de gauche de l'expression 2 étoiles, parce qu'on doit maintenant déterminer les énergies. E total en B, c'est E cinétique en B, plus E potentiel en B. Or, en B, qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Vous avez le poids uniquement, donc vous avez une énergie potentielle gravitationnelle, uniquement, parce qu'en B, il n'y a que le poids, la masse, sans poids, comme force conservative qui va me donner naissance à une, qui dérive d'une énergie potentielle, donc qui va produire une énergie potentielle, ça va être le poids, donc c'est une énergie potentielle gravitationnelle. Ce qui fait l'énergie cinétique, bien sûr, c'est 1 demi de mv2, donc regardez, E cinétique plus E potentiel gravitationnel en B, d'accord? Alors, je précise que dans cet exercice, dans cette partie 2 de l'exercice, on choisit l'énergie potentielle gravitationnelle, l'origine des énergies potentielles gravitationnelles au point sur le tronçon AB, au sol, sur la piste horizontale. On aurait pu le choisir, je vous montre la fin de l'exercice, au niveau D, c'est-à-dire plus bas, parce que vous avez la piste AB, vous avez le quart de cercle BCD, et vous avez, ici, je peux dire que c'est au niveau du point D. Mais bon, vu que je ne travaille, pourquoi j'ai choisi ça, logiquement, je ne travaille que, je vais travailler entre M secondes, d'accord, M secondes, je vais travailler entre M secondes et B. Pourquoi je vais essayer d'avoir une origine des énergies potentielles plus bas?
Le point M seconde et le point B auront la même hauteur, donc la même énergie potentielle, et elle va simplifier, puisqu'on a E total en B moins E total en M seconde. Donc, je préfère à ce moment-là choisir l'origine pour que je n'ai pas à calculer, vu qu'ils sont sur le même niveau. Il vaut mieux choisir la même référence, une référence nulle. Sauf si, dans l'exercice, on me dit, on me fixe, on ne me laisse pas le choix. On me dit, l'origine des énergies, c'est plus bas. À ce moment-là, je suis obligée de dire, ah d'accord, donc l'énergie potentielle gravitationnelle, ça va être M, G, et cette hauteur-là, par exemple, hein, d'accord? Mais ce n'est pas le cas. Comme on m'a laissé le choix, je choisis ce qui m'arrange. Et ce qui m'arrange, c'est ce qui permet de faire le moins de calculs et d'arriver à la solution le plus vite possible, d'accord? Donc, j'ai pris l'origine des énergies potentielles au niveau du sol, donc sur le tronçon AB. Ça veut dire que pour B, l'énergie potentielle est nulle. Et pour A, pas le A, c'est le point n seconde. Et ici, c'est aussi nul, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de hauteur par rapport au sol. Donc, déjà, c'est facilitant, ça facilite les calculs. L'énergie totale en B, c'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle qui est nulle. Et l'énergie cinétique, c'est un demi de mVb carré. Très bien. Il me reste à calculer, donc E total en B, j'ai trouvé, c'est un demi de mVb carré. Il me reste à exprimer E total en 1 seconde. Vous allez remarquer, pourquoi je fais ça? Ça fait plein de lignes de calcul. Et vous allez voir que j'encadre et tout. C'est pas pour faire des beaux-arts, non. C'est juste pour ne pas me mêler les pinceaux en écrivant sur la même ligne l'énergie cinétique, potentielle, gravitationnelle. Ensuite, le signe moins il vient ici, le moins de l'énergie ou bien le moins de la différence. Je préfère calculer chaque terme tout seul. Je l'encadre. Au moment où j'écrirai cette relation finale, j'aurai chaque terme et donc ça m'évitera les erreurs de signes surtout. Plus, moins, plus, etc. Donc, E total, en M seconde, c'est, je regarde, qu'est-ce qu'il y a en M seconde? Eh bien, en M seconde, vous avez le ressort qui est comprimé, qui comprime, pardon, la masse qui comprime le ressort. Ça veut dire que elle est reliée à un ressort qui est comprimé. Un ressort qui est comprimé, il possède une énergie potentielle électrique qui est donnée par quelle formule? On l'a vu dans l'exercice 3, la Élastique, fois madame. passée. شحال؟ Élastique, pas électrique. واش قلت أنا؟ Électrique. Ah, désolé, c'était un lapsus. Déjà, je pense à S2. Non, élastique, bien sûr, désolé. C'est une énergie potentielle élastique, d'accord? Du fait de la force élastique. Cette force élastique, d'ailleurs, dérive d'une énergie potentielle élastique et qui s'écrit 1 demi de K x au carré. Comme le ressort est comprimé de x1, donc l'énergie potentielle élastique au point m seconde, c'est 1 demi de K x1 au carré. D'accord? Regardez. L'énergie potentielle gravitationnelle est nulle parce que l'origine des énergies potentielles, c'est au niveau du sol et la masse, elle est au niveau du tronçon AB et la masse M, elle est sur le tronçon AB horizontal. L'énergie cinétique, c'est un demi de mv, m seconde carré, mais au point où on a comprimé le ressort avec x1, ben, la masse ne bouge pas, ça veut dire que sa vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle. Par contre, l'énergie potentielle qui n'est pas nulle, c'est l'élastique et elle vaut un demi de K, la compression au carré, c'est-à-dire x1 carré. Donc, je sais ce qui est égal, à quoi est égal, pardon, je sais à quoi est égal E total en B. Maintenant, je sais à quoi est égal E total en A. Donc, je vais remplacer dans l'équation 2 étoiles. D'accord? Ça veut dire que E total en B qui est égal à 1 demi de 1 B carré moins E total en M seconde qui était, on a trouvé égal à 1 demi de KX1 carré, c'est la formule qu'on a trouvée. Et je rappelle que c'est parallèle sur C perp égale mu D. Donc, c'est parallèle si mu D, c'est perp. Et si on regarde l'axe vertical, eh bien, C perpendiculaire plus C perpendiculaire moins P est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe OY. Le mouvement se fait uniquement selon l'axe OX. Donc, sur cet axe, si j'applique la notion fondamentale de la dynamique, je mets
somme des forces égale 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, sur l'axe Y, vous avez C perp plus P égale 0 plus C perp moins P égale 0. Donc, ça vous donne C perp égale mg. Et donc, C parallèle, c'est mu d mg. Et je reviens à la formule ici. Moins C parallèle mb plus x1, donc moins mu d mg, facteur de mb plus x1. Et donc, vous avez le m qui arrive en bas, le 2 qui vient en haut. Ici, le m se simplifie. Ici, il ne se simplifie pas, il reste en bas. Et donc, vous aurez l'expression de Weber, racine de k sur un x1 carré moins 2 mu dg 1b plus x1. D'accord? Vous faites l'application numérique, vous vérifiez si je ne me suis pas trompé dans les calculs. Vous trouvez cette valeur-là. Voilà. Ce n'est pas important, je vous ai dit, pour moi, les calculs numériques, bon, ben. Très bien. Donc, j'ai utilisé la méthode 1, suivez bien, méthode 1, théorème de l'énergie totale. Tiens, et si on utilisait ce fameux théorème de l'énergie cinétique entre deux points, j'ai le droit. Vu que déjà, ça me permet de m'affranchir du calcul de l'énergie potentielle. J'aurais ni à calculer l'énergie potentielle gravitationnelle, de toute façon, elle était nulle. Donc, dans l'énergie totale, je n'ai pas calculé. Mais il y a l'énergie potentielle élastique que j'ai dû mettre égale à 1 demi de kx 1 carré. Donc, dans le théorème de l'énergie cinétique, je n'ai pas à mettre l'énergie potentielle. Est-ce que ça facilite? On va voir, il faut le faire pour le savoir. Donc, je vais, méthode 2, pour la même question numéro 2, je la résous avec une autre méthode. De toute façon, vous savez très bien que les deux méthodes, les deux théorèmes, énergie totale et énergie cinétique, l'un découle de l'autre. Hein, d'accord? Donc, je continue. Pardon. Je continue. Donc, vous avez, qu'est-ce qui dit le théorème de l'énergie cinétique? Attention, la variation d'énergie cinétique, donc delta EC, entre deux points, vous précisez toujours, c'est toujours 1 seconde B, c'est la somme des travaux des forces extérieures. Ça veut dire que je prends toutes les forces, qu'elles soient conservatives ou non. Donc déjà, on va dire que vous n'êtes pas obligé de savoir quelle est la force conservative et quelle est la non conservative. Mais bon, disons que pour votre intérêt, il vaudrait mieux qu'à ce stade du cours et du TD, vous ayez compris ce qu'est une force conservative et ce qu'est une force non conservative. Il vaut mieux, je vous assure qu'il vaut mieux, d'accord? Donc moi je vous dis comme ça parce que ça paraît plus simple. C'est vrai que pour le moment c'est simple, regardez. Tel que c'est écrit déjà, c'est plus simple. En écriture, on va voir quand on va calculer chaque terme. Est-ce que c'est plus simple? Mais il faut le faire. Disons que même si j'ai le choix, je choisis ce que je veux. Mais si on me dit appliquer le théorème de l'énergie cinétique, je suis obligée de savoir l'utiliser quand même. D'accord? Donc, je l'applique pour comparer, pour savoir utiliser ce théorème et pour voir au moins comparer les deux méthodes. Enfin, on l'a déjà dit. Donc, travail des forces extérieures, c'est travail de P, plus travail de F, plus travail de C. Entre les deux points, je précise toujours. Donc, je précise, disons que j'ai mis les choses plus proprement, travail de chaque force entre les deux points, et ça me fait, j'ai détaillé la force C, je l'ai divisée en C parallèle et C perpendiculaire, parce que je sais bien que ça va s'annuler, d'accord? Je vais donc commencer par parler des forces dans le déplacement, et dans l'axe, la direction est perpendiculaire au déplacement. Je reviens au dessin et je regarde. Quelles sont sur le dessin les forces qui vous paraissent perpendiculaires au déplacement? Allez, j'attends vos réponses, s'il vous plaît. P et C perpendiculaires. Très bien. Donc, pour P et C perpendiculaires, ce sont deux forces qui sont perpendiculaires au déplacement qui se fait selon l'axe des X. Par définition, on l'a montré tout à l'heure, puisque j'écris que... Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'à chaque fois, je réécris les formules. C'est comme si on commençait cette question à zéro. Donc, j'écris ce que c'est la définition du travail. Je ne vous dis pas c'est zéro parce que c'est perpendiculaire. Je l'écris. L'intégrale entre 1 seconde de P dl, et là vous pouvez écrire dx, vous laissez dl, on a compris que c'est le déplacement sur l'axe horizontal. Comme P est perpendiculaire à dl, comme a dit votre camarade, donc le produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires est nul. Et comme le travail, c'est l'intégrale du produit scalaire, c'est l'intégrale de quelque chose qui est nul, et bien c'est nul. Donc le travail de P, c'est 0. De même, ça veut dire que vous utilisez le même raisonnement. Vous écrivez ça, vous écrivez l'intégrale de C perp dl. Vous dites c'est perpendiculaire, donc le produit scalaire est nul, donc l'intégrale est nulle.
Ce qui fait qu'on l'a vu dans la question euh, 2 avec l'autre méthode, on l'a vu dans l'exercice 3 que c'est perpendiculaire par définition et perpendiculaire au déplacement, donc son travail est nul. Mais je ne peux rien décrire la définition pour justifier correctement, mathématiquement et même physiquement, hein, euh, ce que j'annonce. Très bien, donc j'ai justifié pourquoi P, donc ça s'en va, C perpendiculaire, ça s'en va, il me reste F et c'est pareil. Déjà, dans une expression à 4 termes, je me suis débarrassé de 2 termes. Donc, regardez, dans la méthode avec l'énergie totale, rappelez-vous, j'avais uniquement le travail de ces parallèles. La méthode avec l'énergie cinétique, je me retrouve avec 2 travaux à calculer. Travail de ces parallèles, travail de F. C'est pas grave, on va voir. D'accord? Alors, W de F entre les points M seconde et B, je le partage. Je vous ai expliqué que pour la force F, il ne se passe pas la même chose sur toute la ligne. Entre M seconde et M, elle n'est pas nulle puisque le ressort pousse la masse M, donc il y a cette énergie potentielle, mais à partir du point M, il a atteint sa longueur à vide, voilà ce que je cherchais le mot tout à l'heure, la longueur à vide, c'est-à-dire il n'est ni comprimé ni allongé. La longueur à vide en M, ça veut dire qu'à partir de M sur le tronçon MB, F est égal à 0. D'accord? Donc il n'y a pas de travail calculé. Une force qui est nulle, son travail est nul. Elle ne travaille pas, elle n'existe pas, elle ne travaille pas. D'accord. Je reviens à ce que j'ai écrit. Je vous ai montré le dessin, mais là, je vous montre l'écriture. Donc, vous avez travail de F, c'est le travail de M seconde M où elle a une valeur et de MB où elle n'a pas de valeur. Donc, je l'explique. Sur le tronçon de M seconde à B. Ah, pardon. Désolé. Ah, je coupe rapidement pour répondre au téléphone. C'est un coup de fil très important. Excusez-moi. Voilà, désolé. Je reprends ce que je disais. Donc, je disais, regardez bien, le travail de M seconde à B se résume au travail de M seconde à M, puisque de M à B, la force est nulle, son travail est nul. D'accord? Très bien. Donc, j'écris que le travail de F de M seconde à M, c'est-à-dire là où il n'est pas nul, j'écris sa définition. C'est l'intégrale de M seconde à M de F dl. Et là, regardez, je passe de dl à dx pour vous montrer que la variable de déplacement, c'est x. Pourquoi? Parce que je vais devoir exprimer la force. Est-ce que je la sors de l'intégrale? Non, je ne la sors pas, je n'ai pas encore écrit ça, son expression. Si son expression ne dépend pas de x, je la sors de l'intégrale. Mais si son expression dépend de x, je ne peux pas la sortir. Donc déjà, je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire, je vais juste détailler le produit scalaire. Parce que vous ne savez pas calculer l'intégrale d'un produit de vecteur. Donc, je suis obligée de passer du vecteur au scalaire. Donc, j'écris la définition du produit scalaire. C'est module de f par module de dx. Donc, module de dx, j'enlève la flèche et j'enlève les 2 barres. D'accord? Que multiplie le cosinus de f dx? Est-ce que f est dans le sens du mouvement? Je vous pose la question. Donc, f dx est égal à 0, l'angle. Et donc, très bien. Est-ce que c'est logique? Oui, c'est logique. Pourquoi? Parce que la force F pousse la masse M. Elle joue le rôle d'une force motrice, قوة محركة. Et donc son travail est logiquement un travail moteur, عمل محرك. Ce qui fait qu'on doit trouver une quantité positive. Un travail moteur est une quantité positive. Donc c'est logique que je trouve que F des X, c'est, pardon, le cosinus ici donne la valeur plus 1 parce que l'angle entre eux est nul, ils sont dans la même direction. Ça veut dire que ça va donner f dx, c'est f.
dx, j'ai enlevé les vecteurs et les barres, q multiplié plus 1, c'est bon. Donc là, je peux remettre ça et je peux travailler, je peux faire l'intégrale, parce qu'avec les vecteurs, je ne peux pas faire d'intégrale. Il faut que je passe au scalaire. Et pour passer au scalaire, je n'ai qu'à calculer la définition. C'est pour ça que je vous ai dit, soit vous avez très bien compris, et quand vous voyez ça, vous dites, ah, ils sont dans le même sens, donc c'est f dx. Ah, ils sont dans le sens contraire, c'est moins f, moins c parallèle dx. D'accord. Mais moi, quand je vous fais ça, c'est pour ne pas vous... Oui, donc je ne vais pas raconter de bêtises. Mais il semble, normalement, vous êtes obligé de passer au scalaire. L'intégrale curviligne, soit vous utilisez des théorèmes, parce qu'il y a une théorème de la divergence, théorème de Stokes, théorème de Gauss, pour calculer des intégrales où à l'intérieur, il y a des vecteurs. Mais ça s'appelle une intégrale de, comment elle s'appelle mathématiquement? C'est une intégrale curviligne déjà. Et en général, il y a ces vecteurs-là parce que c'est un produit scalaire entre l'élément vectoriel. Et même, vous pouvez avoir une double intégrale avec un élément de surface, non? Ou là, une triple intégrale avec un élément de volume. Vous faites le calcul concrètement, vous passez au scalaire. Vous programmez l'intégrale numériquement. Vous serez obligé de calculer ça. Donc, on va dire. On passe au scalaire pour pouvoir la calculer. D'accord? J'espère ne pas avoir raconté de bêtises. Et si entre-temps vous rencontrez autre chose, vous le dites. Normalement, c'est ça. Parce que nous, en physique, on l'utilise. C'est-à-dire, c'est une intégrale, donc c'est une notion mathématique. Mais la physique est le meilleur exemple de l'utilisation des intervalles curvilignes, des intégrales curvilignes. D'accord? Le travail, voilà, le travail est une intégrale curviligne, c'est une intégrale de chemin, voilà. Et d'ailleurs, pour les forces conservatives, ce sont les forces euh, qui ne dépendent pas, dont l'intégrale ne dépend pas du chemin suivi. C'est-à-dire, quel que soit le chemin que vous empruntez pour faire votre intégrale, il y a le même résultat. D'accord? Je continue. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, donc j'ai écrit f dx égale f dx. Donc, quand je remets ici, je peux intégrer. Maintenant, il me faut f. Est-ce que je la sors? Je ne la sors pas? Écrivons sa formule. Vous allez me dire, et faire l'erreur de me dire f, c'est kx1. Attention, je calcule le travail de la force F entre le point, s'il vous plaît, m seconde et m. Est-ce que sur tout le tronçon m seconde m, la force a le même module? Déjà en m, la compression est maximale. En m seconde, pardon. La compression est maximale. Donc la force F a la valeur K, Varie, madame. hein? Varie la force F. Elle varie. Parce que si je dis que هذا هو déplacement sur m seconde m, j'appelle déplacement x. Donc, de m seconde à un point ici, si le déplacement il est inférieur à x1, donc f ce sera k, on va l'appeler x, x'. Ensuite, un autre point. Non, m seconde, je vais mettre un point f, mais chez f. Un point A, B, C, D, E, F, G. Un point G, H, un point H. M seconde H, c'est une autre élongation. Ce sera que j'appellerai X seconde. La force F aura la valeur K X seconde. Quand je vais l'intégrer, c'est-à-dire je vais faire intégrer, c'est faire la somme. Le problème, c'est que cette force dépend du déplacement. Donc déjà, en l'écrivant déjà, euh, surtout le tronçon m seconde m, si j'appelle, je prends l'origine des x au point m seconde, x égale 0 au point m seconde, et x égale x1 au point m, ça veut dire à n'importe quel endroit entre m seconde et m, et bien la force F aura la valeur kx en m seconde. Donc, Pardon, l'origine, c'est au point M, quand il est 0, l'élongation. Donc, qui non, il est au max, c'est 1 kx1. Quand il est dans un point ici, c'est une distance moindre. C'est normal, parce que Mchad déjà, donc le ressort terkhaf, ce qui fait que la force, elle sera moindre. Et quand il arrive au point M,
قلنا, je prends les origines comme étant x égale 0, n, et bien il déplacement, l'origine étant n, la force F au point n, et bien c'est F 0. K multiplié par 0, c'est 0. C'est logique. On a au point n, le ressort il redevient à sa longueur, il atteint sa longueur à vide, donc pas de force de rappel, donc F égale 0. Posez votre question, jeune homme. Le cours, hein, c'est du cours, ça. D'accord. Donc, c'est pour ça que je justifie ce qui est connu de tout le monde, c'est que F égale KX. J'ai juste dit, attention, ne vous trompez pas. Dans l'exercice, vous avez une compression maximale en M secondes. Vous avez en M, la compression est nulle, mais entre les deux, la force F dépend du déplacement, dépend de la valeur de delta X. D'accord? Allez-y, posez votre question, jeune homme. Non, madame, j'allais te dire, on intègre KX dx. Ben oui, maintenant que je vais le remplacer, allez, je crois comment on sort la force que lorsqu'on est sûr qu'elle ne dépend pas du déplacement. Maintenant que j'ai écrit que, attention, ne faites pas l'erreur de vous dire la force, c'est KX1, là. Non, parce que je parle de la force, j'intègre la force entre M seconde et M. Donc, je fais la somme de toutes les petites forces. M seconde le point là, M seconde le point, M seconde le point. Je fais leur somme, c'est ça le travail, c'est l'intégrale. Je suis en train de faire euh, une somme continue. Et à ce moment-là, la force, quand je fais cette intégrale, la force, elle dépend du déplacement. Je mets signe intégral, je ne la sors pas du signe intégral. Et quand je mets que dans le tronçon m seconde m, f s'écrit kx, en mettant x égale 0 m seconde et x égale x1 m, on n'ira pas. C'est le contraire. X égale 0 en m et x égale x1 en m seconde. D'accord? Mais en valeur absolue, en valeur absolue. Donc, f dx, c'est kx, f, multiplié par dx. Donc, kx dx. Et quand je calcule le travail, c'est l'intégrale de plus f dx, donc plus kx dx, entre 1 seconde et m. La variable d'intégration étant x, ça me donne 1 demi de x2. Le k, c'est une constante, elle sort. 1 demi de k, il sort. Et j'ai la variable x2 que je prends entre 1 seconde et m. Regardez bien. Donc en m, c'est x1, parce que si vous préférez x1, c'est un travail moteur, ou laissez-moi réfléchir pour pas que je base de bêtises. Rapidement, s'il vous plaît. Très rare. Je regarde juste une chose. D'accord, attendez 2 secondes. Alors, je vais delta E total. Donc, deux secondes. Une seconde. Donc, j'ai le moins par là. D'accord, il passe à droite. Très bien. D'accord, très bien. Donc, je regarde juste une chose. Alors, si je mets l'origine en 0, comme je l'ai dit, si je mets l'origine en... Parce que j'ai le droit de le faire quand même. Si je mets l'origine ici, x égale 0, f n'est pas égal à 0. Donc maintenant, si je fais le contraire, je regarde rapidement. Alors, ça donne quoi? Alors, attendez 2 minutes, j'ai un petit empêchement rapidement.
Je dois répondre attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Alors, désolé. Alors, où est-ce qu'on était? Je suis en train de, en fait, je vous parle, mais je suis en train de vérifier cette histoire de l'origine. Est-ce que le travail, quand je mets M seconde M, en M c'est X1, ça colle, hein? Et je mets l'origine en X. Est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit de faire ça si je fais l'intégrale entre 0, entre M seconde. Où est le dessin? Voilà, il est là. Si je fais l'intégrale entre M seconde et 1 et que je mets l'origine, j'ai le droit de mettre l'origine ici. Pourvu que, bon, moi j'ai écrit que la force c'était Kx. Donc, ça va être un M de près. Enfin, j'ai un petit, je suis sûre que le résultat c'est bon, mais pourquoi j'ai ce petit virus qui me dit est-ce que c'est bon les origines? Si jamais je mets, si je faisais le contraire, normalement ça ne devrait pas changer. Si je faisais entre, alors, une seconde, par exemple, je mets en 0. Je mets l'origine en M. D'accord? Ça passe pas parce que si je la mets en M, ça serait xm x au point M moins x au point M seconde. Et ça donne le x au point M seconde au carré. X au point M seconde, si c'est... Ça donne un M. Or, c'est un travail moteur. Donc, bon, le résultat est comme ça. Si le résultat est bon, si je trouve que je me suis trompée, je vous corrige le corriger, d'accord? Je corrige s'il y a une erreur. Je veux vérifier ce point-là. J'aime pas ça. J'ai un petit doute qui s'est installé, donc je suis pas tranquille. Je sais que le résultat, vous allez trouver le même résultat, mais ça n'empêche pas que ce doute, il faut que je le lève. Est-ce que j'ai bien pris les origines? Est-ce qu'en calculant le travail avec cette origine, le fait que la force au point 1 seconde est égale à K déplacement, delta x. Ah oui, oui, j'ai compris. Je pense que c'est delta x, dx, delta x, x, kx, dx. D'accord? Est-ce que kx, j'ai le droit de faire ça? Et si je le fais, donc, ah, j'ai compris. Peut-être que je suis obligée de suivre. Je ne peux pas changer l'origine parce que le travail, je suis obligée de le calculer de 1 seconde en 1. Il va dans le sens du mouvement. 1 seconde, 1. Je ne peux pas changer le sens du calcul d'intégrale. Par contre, est-ce que j'ai le choix? Je n'ai pas le choix d'écrire x, kx, ça c'est juste. À ce moment-là, c'est de dire c'est quoi x, c'est la coordonnée. Et en 1 seconde, si j'ai pris une origine des coordonnées, si j'ai pris l'origine des coordonnées, est-ce que je peux prendre l'origine des coordonnées? Non, je crois que j'ai compris. Ensuite, quand on fera l'intégrale sur cette distance-là, si je prends une valeur négative, elle sera compensée. Normalement, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, je vais voir à tête reposée tout à l'heure. Est-ce que je me suis trompée dans le choix x égale 0, 1 seconde et x égale x1, 1? Pour le moment, ça marche. Si je me suis trompée, que je dois corriger par un autre signe, d'accord, je vous le dirai. Pour le moment, continuons comme ça.
Donc, vous avez Madame, vu? Oui, monsieur normalement, c'est juste. Hein? f dx, on doit mettre le moins, le cos, monsieur dx. Là, 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 parce que regardez, monsieur, c'est pour ça qu'elle dit que je suis sûre que je ne me suis pas trompée, parce que la force F, elle est dans le sens du mouvement. Et dans le sens du mouvement, de m seconde en m, F pousse la masse m. D'accord? Donc, non seulement elle est dans le sens du mouvement tant que le cosinus est positif, mais en plus, elle doit être positive parce que comme elle pousse, c'est elle qui est responsable du mouvement. Son travail moteur, c'est logique qu'il reste, qu'il soit euh, c'est un travail moteur qui soit positif. Je vous parle, je fais autre chose en parallèle, la multitâche. Madame, dx au négatif, donc نديرو un Ah, prime. voilà, peut-être que c'est ça, mais allez, je compte comme s'il vous plaît. Ce détail-là, je veux le régler. Quand j'aurai réglé le petit virus qui est passé par ma tête, je vous le dirai. Si tout va bien, donc le corrigé que vous avez il est très bien, d'accord? Sinon, je refais et je vous écrirai. De toute façon, c'est simple. Mais normalement, c'est comme ça, d'accord? خليوني برك, je me concentre chez moi. À tête reposée, je veux dire. D'accord? Donc, j'ai pris les deux points. Hein? Pris les deux points. M seconde et M, là, j'y peux rien. Je suis obligée parce que ça va de M seconde à M. Je ne peux pas changer le sens. Attendez 2 minutes. Non, non. Madame, باش Voilà. نحسبوا dx Oui. لازم نديرو les positions ماشي la distance. لا لا دي اكس ما نحسبوا ما والو. لا آه لا، باش نعرفوا اذا لي نيجاتيف ولا بوزيتيف نديرو لي بوزيسيون في دي اكس. ما فهمتش لا كيستيون. شوف دي اكس ماشي امبريم حنا امبريم جبناه. امبريم سنة سنة لا 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 تهدر على دي اكس. دي اكس حنا دي اكس on ne le gère pas. On a utilisé dx la définition تاع le travail. Je remonte. W de F, c'est F dl. Le déplacement, c'est dx. La variable de déplacement, c'est dx. Mais je suis positif, négatif, je n'ai pas à rentrer dans le détail du signe. Bien sûr que dx, par définition mathématique, c'est une variation, c'est la fin moins le début, c'est positif. En bas, qu'est-ce que je fais moi? Je fais la définition du produit scalaire. C'est f dx cosinus. Le cosinus est positif, donc c'est plus f dx. نو ما خاطش دي Vous اكس. pensez que c'est les dx qui va être moins? ايه خاطش والأخرى كيف؟ ام دو إيه بريم allez-y. موان اكس 1 sa position ماشي اكس 1. دونك سي نكونو Ah, نفيرو. Là, je crois que j'ai compris où se situe l'histoire. Attendez, je regarde le dessin. Attendez. Normalement, ça ne dépend pas de la position. L'élément différentiel est jeune. Alors, vous dites moins x1. Si je fais, par exemple, j'ai compris. دونك Si يدوات je prends, نيجاتيف. si je prends l'origine en m, par exemple, 1. Donc, je sens contraire, jamais de la vie. Il est toujours dans le bon sens. À ce moment-là, c'est en moins x1. ايه تما موان اكس 1 Donc, une valeur alors, j'ai plus compris, grande. j'ai compris. C'est la force qu'on mettra euh, moins kx. C'est à cause du fait que, mais si elle est contraire au déplacement, c'est le delta x entre guillemets, la distance, mais le m, la distance de ce point-là à n'importe quel point qui sera x, elle est négative. Je suis obligée de compenser avec la négativité par le signe moins. C'est ça. وي. Donc, je suis obligée de mettre moins kx parce que le x, c'est une distance négative. Ou pour avoir une force positive, ils me disent moins k. Si vous préférez k fois moins x, mais chez moins kx. K multiplié par moins x. Alors, parce que quand je prends l'origine en m, qui est la module de la force, le module de la force en m secondes, ils aiment kx1. Ils aiment, sachant que x1 est positif. Mais comme quand on a l'origine en m, qui est x1 par rapport à l'origine en m, c'est une valeur négative. Négative, ça ne m'arrange pas parce que j'ai pris le module doit être positif, je mets moins kx. Donc je pense que c'est ça. Il faudrait que je mette moins à cause du. Attendez, il y a quelqu'un qui essaie de se connecter.
Alors, خليولي هاد le point, s'il vous plaît, je le vérifie. Hein. J'aime bien vérifier avant de vous envoyer. هكذا. Laissez-moi ce point-là. Je me disais bien qu'il y avait une petite histoire. Pour que la... Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, زيدوا خليولي, s'il vous plaît, هاد l'histoire, parce que je sais que pour, comme vous dites, pour avoir une force en m seconde qui vaut kx1, x1 valeur absolue, k positif, ou je suis obligée de prendre une origine parce que quand je vais calculer l'intégrale entre deux points, il faudrait que je remplace la variable. La force F, elle est en fonction d'une coordonnée X. Et quand je vais l'intégrer entre deux points, là, je vais être obligée de définir une origine. Si je la définis en M, à ce moment-là, je ne peux pas écrire KX. C'est vrai. L'histoire, c'est quand j'ai écrit KX avec l'origine en M, pardon, avec l'origine en M seconde, ça marche, mais le problème, c'est que c'est juste que ça va me donner une force qui est nulle au niveau de M seconde. Oh, on sait qu'elle n'est pas nulle en M seconde. J'ai compris. On est le truc. Mais si j'ai compris, le truc. J'ai trouvé où il faudrait que ici, on écrit F dans le tronçon M avec comme origine x égale 0 en M et x égale x1 moins x1 en M seconde. Il faudrait que j'écrive moins kx parce que la valeur, باش تكون عندي une valeur absolue ou les variables تاعي la variable x راح تكون négative تحت الام. Il faut que je la corrige بان signe moins باش تقعد لي. Si vous préférez, c'est k valeur absolue de x. هاي هي k valeur absolue de x. Et si je prends l'origine de x au point m, la valeur absolue de x, m, ça va être des valeurs négatives. La valeur absolue de quelque chose qui est négative, mais je trouve positive ou trop de valeur absolue positive, me dit le moins. Donc laissez-moi corriger ce petit truc. Moins maintenant, on a rattrapé le coup. Mais je n'aime pas ça, il faut que je fasse les choses proprement. D'accord? On a rattrapé le coup dans le sens où je peux le compte. Si je mets moins ici, on va dire l'origine en m et x égale moins x1 en m seconde, tous les moins kx, نفهموا مليح, moins ماشي على ديال la force F est contraire au déplacement. Non. C'est dû au fait que le x تاعي, je prends des valeurs négatives. Et là, on est obligé de prendre la valeur absolue de x pour avoir un module. J'aime bien laisser les barres comme ça pour vous montrer qu'un module doit rester positif. Donc, ils me disent valeur absolue, delta x en fait, c'est delta x. C'est un delta x. Delta x entre 0 الحاجة négative من تحت راح تخرج négative, donc je suis obligé نضربها في الناقص باش تولي positive. هنا نقلبوا كما قلتها لكم ناخذوا l'origine en 0. J'aurai du moins kx dx et j'aurai ici x de m c'est 0 moins, alors نقعد لي هذاك الموان تاع الموان kx moins 1 demi de kx2 بصح هنايا au point m c'est un 0 et au point m seconde c'est moins. Alors x1 même il est négatif. D'accord, parce qu'on élève au carré, on aura une quantité positive. Donc, le moins de 0 moins x1 carré, mais le moins de la valeur absolue, je n'ai plus. C'est pour ça que comme le résultat est juste, mais là, il faut que je corrige ça avant de vous l'envoyer. D'accord? Donc, rapidement, si je le corrige, je vous expliquerai. D'accord? Je préfère vous mettre. Si je trouve une méthode meilleure, je vous la mettrai. Donc, allez, passons à un plus intéressant. Est-ce que c'est clair? Comme ça, et ce petit point, je vais le corriger. Mais le résultat est le même. Hein. Le résultat est juste. C'est pour ça que tant mieux, ça n'influe pas la suite de l'exercice. Je trouve que le travail est 1 demi de kx1 carré. Il est positif parce que la force F est motrice, donc son travail est un travail moteur, donc il est logique que ça soit positif. Et je remplace, enfin, je remplace pas. J'ai calculé le travail de la force F. Alors, remarquons une chose.
lorsque j'ai utilisé le théorème de l'énergie totale, j'ai obtenu un demi de kx1 carré. Comment je l'ai obtenu? J'ai obtenu de façon plus facile. Comment? C'est parce que c'était l'énergie potentielle, alors je le cherche, élastique. C'est un demi de kx1 carré. En appliquant le théorème de l'énergie totale, j'obtiens un demi de kx1 carré. Mais je ne fais pas de calcul d'intégrale. D'accord? C'est plus simple. Comme ça n'empêche pas que vous devez apprendre à faire ce calcul, ou W et tout, etc. C'est juste que regardez, je retombe sur le même résultat. Un demi de kx1 carré. خرج لي à droite, أنا في التhéorème de l'énergie totale. خرج لي à gauche. D'accord? بعد جبتو à droite. Moins un demi de kx1 carré. Après, il est repassé à droite. Donc, déjà, je retrouve les choses. Très bien. Maintenant, il me reste quand même, parce que ici, comme je suis dans le théorème de l'énergie cinétique, je calcule le travail de ces parallèles. Alors là, ces parallèles, c'est la plus simple, parce qu'elle ne dépend pas du, du, du déplacement. Ces parallèles ne dépendent pas de x. Donc, je me signe intégrale. Travail de ces parallèles entre 1 seconde et b, c'est l'intégrale de c dx entre 1 seconde et b, c'est moins, parce que ça, fois cosinus de l'angle, ça donne moins. Le c parallèle, il sort de l'intégrale de dx, et ça donne x entre b et 1 seconde. Ça veut dire c'est la distance 1 seconde b qui m'a fait la partie énergie totale, ça donne x1 plus 1b, d'accord? Donc, ça me donne ça, je retrouve, j'ai déjà fait ce calcul-là. Est-ce que je l'ai fait? Oui, je l'ai fait. J'aurais pu vous dire reprendre le calcul de la partie Heilig. Travail de ces parallèles, il a été calculé ici. Travail de ces parallèles. Je l'avais calculé au Val Heilig. Ces parallèles, tatati, tatata. Donc, j'ai déjà fait ça. Je refais, mais normalement, je ne le refais pas. Parce que c'est le même calcul. Mais je l'ai refait comme si je commençais la question à zéro. Je trouve le fameux x1 plus 1b, mais on a montré déjà, la partie énergie totale, que C parallèle mu d, C perp, plus C perp moins P égale 0, donc c'est mg, etc. Donc on aura E cinétique en B moins E cinétique en 1 seconde, c'est, pardon, donc on dit la partie à gauche, travail de F et travail de C parallèle, W de C parallèle, il est égal à ça. W de F est égal à ça. Maintenant, je regarde le membre de gauche de l'équation et je démarre maintenant le HSAB. C'est EC en B moins EC en M seconde. C'est quoi EC en B? D'accord? Alors, EC en B, au point B, il arrive avec la vitesse B. Donc, c'est 1 demi de mvb carré. EC en M seconde, j'ai dit que c'était nul en M seconde. Donc, la vitesse étant nulle, l'énergie cinétique est nulle. Donc, je remplace. Ça me donne 1 demi de mv b carré moins 0 est égal à 1 demi de kx sur 1 carré, c'est travail de f, plus travail de C parallèle qui est moins mu d mgx1 plus 1b. Et je retrouve, bien sûr, même résultat trouvé avec le théorème d'énergie totale, c'est normal. Heureusement, ça donne le même résultat. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Comparons rapidement, parce qu'il me reste une question à résoudre, comparons rapidement l'utilisation de théorème d'énergie totale et celui de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça. Chez vous, vous allez mieux voir les choses. Vous allez comparer ligne par ligne, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez le choix, si vous avez le choix, si vous n'avez pas le choix, vous Énergie totale, utilisez celui qu'on vous demande. Hein? premier. L'énergie totale. Ouais, là, pourquoi? Maintenant, on ne doit pas intégrer, on ne doit pas vérifier beaucoup de choses. Voilà, enfin, vérifiez-la, là, quand même, vous devez connaître. Par contre, vous devez... allez-y. Oui. Bon, quand on vous apprend, de préférence, on vous apprend pour ne pas vous tromper. Non, avec l'histoire, je vous la règle, il n'y aura pas à se tromper. D'accord? Donc, moi, je dis surtout, si vous avez remarqué, quand la force n'est pas conservative, bon, travail le théorème d'énergie cinétique, il prend le travail de toutes les forces. Donc, vous allez tomber sur le travail des forces conservative. Si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas la force de rappel du ressort, vous n'aurez pas intégré sur une partie rectiligne le ressort. Donc, c'est beaucoup plus simple, parce que vous aurez, par exemple, travail du poids plus travail de C. Il comme travail du poids, il y aura 0, travail de C perpendiculaire,
il va s'annuler et il y aura le travail de C parallèle qui est égal tout simplement à C parallèle moins, vous aurez toujours le moins parce que C parallèle est toujours contraire au déplacement. Vous aurez moins C parallèle par le déplacement, d'accord? Donc, lorsqu'il n'y a pas de force conservative dont le travail est à calculer, qui met le ressort, la force élastique, sur un tronçon horizontal. Hesbou le travail de sa force, donc vous aurez le calcul de l'intégrale. Ou bien la force du poids, le poids, sur un tronçon, par exemple, curviligne. Elle est curviligne parce que le poids tronçon curviligne aura la composante perpendiculaire, elle ne travaille pas. Vous aurez la composante parallèle qui travaille. Donc, le travail de la force du poids sur un tronçon curviligne, il dépend de l'angle, il dépend du chemin. Enfin, le résultat ne dépend pas, mais la formule, le poids, la composante perpendiculaire du parallèle du poids, elle dépend de l'angle. Donc, l'intégrale, c'est drôle d'être l'intégrale. Donc, vous aurez un calcul d'intégrale. Ce qui fait, à part le poids dans une partie curviligne, ou bien le ressort dans une partie horizontale ou le plan incliné, le calcul de l'intégrale, il est simple. Parce qu'il y a le calcul de l'intégrale, c'est-à-dire si vous n'avez pas de ressort sur une partie horizontale ou là, plan incliné, ou là, si vous n'avez pas de partie curviligne, où il y a le poids, ça, votre théorème d'énergie cinétique qui sera simple. Parce que quand vous écrivez travail du poids, de toutes les forces par exemple, sur le plan horizontal, le poids ne يخدمش. بصح في le plan incliné, le poids يخدم. D'accord? Donc, finalement, vous allez voir un exercice rapidement, si j'ai le temps de vous montrer, un exercice qu'on a résolu, comme tout à l'heure, en dynamique, c'est exercice 9. أنا في corriger là, je n'ai pas oublié, c'est écrit exercice 10. Pourquoi? Parce que l'année passée, c'était l'exercice 10 de la série. Donc, qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? On avait résolu l'exercice 10 de la série dynamique que vous avez appelé cette année exercice 9. Quand est arrivée la partie énergie, je ne me souviens pas très bien, j'ai dit, écoutez, là on nous a demandé, j'ai oublié, résoudre l'exercice 10 de l'année passée, qui est votre exercice 9 de cette année, en utilisant l'énergie. Regardez, je fous les étudiants la différence entre la résolution avec la dynamique, qui était un peu compliquée quand même, et la résolution en utilisant l'énergie. Qu'est-ce que j'ai fait aux étudiants? Je leur ai fait la résolution de cet exercice 9 de cette année, qui était le 10 de l'année passée, c'est pour ça que tu faut corriger 10, c'est le 9 de cette année. Le système de façon baine, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique et totale. Et vous allez voir qu'à un certain moment, le travail, vous allez la calculer l'énergie potentielle gravitationnelle. D'accord? Le calcul le cosinus ou les sinus. C'est juste que avec le temps, vous allez pouvoir choisir. Mais pour moi, il faut maîtriser les deux. Il faut maîtriser les deux. Quand vous avez le choix, à force de faire les exercices, vous allez deviner quelle est la méthode la plus simple. Et en général, je dis bien en général, l'énergie totale, parce que vous n'aurez pas à calculer une intégrale. C'est vrai. Il n'y a pas d'intégrale. Ou disons l'intégrale en général des forces non conservatives, c'est rare ou ça dépend du chemin, mais peut-être que ما كاينش ما تاخدوش une loi générale, d'accord? Mais comme les forces non conservatives qu'on connaît, qui sont le frottement ne dépend pas du chemin. يخرج من signe intégral ou l'intégrale du déplacement, تعطينا le déplacement, donc تعطينا la distance. L'intégrale de dx, c'est delta x, c'est x pris entre les deux points, le calcul du théorème, et donc ça vous donne un delta x. C'est simple. Ça devient un peu compliqué, le théorème de l'énergie cinétique, quand on aura à calculer l'intégrale des forces conservatives. Parce que les forces conservatives, l'expression terme général, elle dépend de l'expression de la force, je dis bien, elle dépend de la variable d'intégration. Qui m'a dit comme le ressort, Kx, et vous allez voir que sur le tronçon curviligne, l'exercice 9, le point d'où la composante parallèle, elle dépend de θ, donc elle ds qui est r dθ, l'intégrale des forces, l'intégrale, le travail de toutes les forces, il y aura l'intégrale de P parallèle,
il y aura une intégrale sur θ, c'est-à-dire la force تدخل في le calcul de l'intégrale. Voilà, ce n'est pas un simple calcul, l'intégrale de dx, il donne delta x, dit la distance. Mais sincèrement, à votre niveau, خلاص tous les il faut تحسبوا هاد les intégrales. D'accord? Donc, je vous laisse le choix. فهموا مليح la différence, شوفوا مليح, et puis vous choisissez. Mais moi, je suis obligée de vous apprendre au cas où on ne vous laisse pas le choix. Imagine, يقول لك appliquer le théorème de ceci, et vous devez savoir le faire. D'accord? Donc, je continue rapidement ce que je disais. On a retrouvé le même résultat, c'est logique. Et donc, on nous a demandé dans la question 3, établir l'expression de la vitesse au point C. Attention, maintenant, on se retrouve avec une autre partie. C'est le tronçon en quart de cercle BCD. On nous dit, on lâche le corps de masse M au point B. Donc, c'est-à-dire l'exercice, mais le point B avec la vitesse que j'ai calculée la question 2. Non. Il commence, on dirait que l'exercice commence maintenant en B avec VB égale 0, parce qu'on dit on lâche le corps au point B. Très bien. Donc, dans cette partie 3, VB égale 0. Et on nous dit trouver la vitesse au point C. C'est clair? Dans cette partie-là, je vais dire les deux méthodes. Là, je vais utiliser le théorème de l'énergie totale. D'accord? Donc, théorème de l'énergie totale, là, il est plus propice parce que c'est des questions de hauteur et tout, c'est plus simple. Il dit que E total en C moins E total en B, c'est travail des forces non conservatives. Quelles sont les forces non conservatives? Attention détail, il n'y a pas de frottement sur BCD. Donc la seule force non conservative, c'est le contact. C'est perpendiculaire, elle est comme ça dirigée vers le haut, d'accord? Elle est perpendiculaire à la partie curviligne. Et donc W de C perpendiculaire, c'est C perpendiculaire multiplié par le déplacement. Or, par définition, elle est perpendiculaire au déplacement. Donc, le produit scalaire est nul et son travail est nul. On a déjà vu que la force de contact, quand il n'y a pas de frottement, la force de contact est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. D'accord? Donc finalement, lorsqu'il n'y a pas de frottement, on a déjà compris que quand il n'y a pas de frottement, l'énergie est conservée. On le retrouve en utilisant ça. Donc E total en C moins E total en B égale 0. Prévisible car il n'y avait pas de frottement, l'énergie totale est conservée. Et donc E total en C est égal à E total en B. Qu'est-ce que je fais? Je remplace. E total en C c'est égal à quoi? Et E total en B c'est égal à quoi? Alors qu'est-ce que je fais dans cette partie? EPG égale 0. J'ai changé, j'ai le droit. Eh ben, je dis dans cette partie-là, je prends l'origine des énergies potentielles gravitationnelles au point D, de telle sorte qu'au point B, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mg/hb, et ça, ce n'est rien d'autre que le rayon du quart de cercle, donc c'est mgr, et l'énergie potentielle gravitationnelle au point C, parce qu'il n'y a pas de ressort, donc il y a une vraie énergie potentielle gravitationnelle au point C, c'est mg/hc. Et regardez hc, c'est quoi? Quand je... ماشي سينوس شوفي مليح وراه لونغل تيتا هذا c'est هذا je le rajoute ah oui vous avez vu d'accord très bien donc quand je crée l'origine donc E cinétique en C plus EP gravitationnel en C c'est E cinétique en B plus EB gravitationnel or en B j'ai dit que je vais lâcher le corps donc la vitesse est nulle l'énergie cinétique est nulle en C c'est 1 demi de mvc carré. Qu'est-ce qui me reste? MGR, il me reste HC. HC, comme j'ai dit, cosinus θ, c'est HC, parallélisation, HC divisé par l'hypoténuse R. Donc HC, c'est R cos θ. Ce qui fait que EPG au point C, c'est MG R cos θ. Donc je réécris, je remplace ici MGR cos θ, ici c'est 0 et ici c'est MGR. Qu'est-ce qui se passe? Je simplifie le 1. Voilà, je simplifie le 1, puis le 2, il passe par là. Lui, il arrive ici, donc j'ai un moins et j'aurai racine de 2GR, 1 moins cos θ. Petite remarque, aide l'écriture. Regardez bien, hein. La relation A, voilà la relation A, regardez. 1 demi de MVC carré plus MGR cos θ égale à 0 plus MGR. Imaginons, je l'écris comme ça. 0 égale 1 demi de MVC carré moins, moins MGR, 1 moins cos θ. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre juste que si je dis bien si,
Si on m'avait exigé, ou je mets l'origine des énergies cinétiques gravitationnelles au point B. Ou je تخرج لي au point B, عندي VB égale 0, donc énergie cinétique nulle. Énergie potentielle gravitationnelle nulle, donc EPG au point B égale 0. Donc, pardon, E cinétique en E total en B, qui est égal à 0, égale à E cinétique en C, rélique, 1 demi de M, VC carré, plus E potentiel en C. C'est quoi E potentiel en C? C'est Moins. mg, 1 moins. Voilà ce que je voulais dire. C'est le signe moins parce qu'elle est au-dessous de la, de l'axe qui est la référence z égale 0. Les hauteurs z égale 0. هنا z négatif. Donc, c'est moins mg. Eh bien, la distance par rapport la hauteur de C par rapport au point B, c'est HB moins HC. Donc, c'est R moins R cos θ. Donc, c'est R facteur de 1 moins cos θ. Nzidlou le signe moins parce qu'elle au-dessous de l'axe, c'est à l'origine des énergies potentielles. C'est pour ça que je dis, si j'avais regardé 1 demi de MVC carré moins, alors la hauteur par rapport à l'HNA, j'ai la même chose. La hauteur, c'est celle-là. C'est-à-dire la totale moins la rose. C'est R moins R cos θ. On zid نضربها في الناقص parce qu'elle est sous l'axe horizontal qui est l'origine. Voilà, donc c'est écrit. Moins parce que le point C se situe dans ce cas au-dessous de l'origine des énergies potentielles. On lui rajoute le signe moins. C'est une petite remarque qui vous dit comme si j'avais résolu encore cette question avec un choix de l'énergie potentielle gravitationnelle ici égale à 0. L'origine, si, j'ai bien dit, si j'avais pris l'origine, 0, E cinétique en B plus E potentiel en B, ça donne 0, égale E cinétique en C, très bien, plus E potentiel en énergie négative, l'origine. Voilà. Rapidement, maintenant. Alors, la question 3B, elle est très simple. Quelle doit être la valeur de θ pour que le corps de masse M quitte la piste en C? Donne-moi déjà un exercice comme ça, il quitte la piste ou il quitte le truc, ça veut dire la force de contact est nulle. Et en toute rigueur, on a la somme des forces, nous sommes un C perpendiculaire, d'accord? Sauf que moi j'ai tracé au moment où il quitte. Pardon, il quitte, c'est qu'il n'y a plus de force de contact. Il n'y a plus de force de contact, il quitte. Donc je trace ici au moment où il quitte, donc il n'y a pas de force de contact. Ou bien vous voulez la tracer, c'est perpendiculaire au quitte beau, ou trop lourd, c'est perpendiculaire égale 0, on va remplacer. Je vais me directement, vu qu'il n'y a pas de contact, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de force de contact, c'est perp égale 0. Donc seul le poids agit sur le corps. Et comme le poids, dont les composantes sont parallèles, perpendiculaires. Qu'est-ce que je fais? J'utilise les coordonnées intrinsèques. Axe normal dirigé vers le centre de courbure, axe tangentiel dirigé selon la tangente au cercle et qui suit le sens du mouvement. J'utilise la relation fondamentale de la dynamique. Somme des forces égale M1. Mais oui, je projette pas sur l'axe tangentiel. Je projette sur l'axe normal parce que c'est l'axe normal, il y a donné la vitesse. On a la vitesse en C, je l'ai calculée. Donc, somme des forces, qu'est-ce que j'ai? Il est dirigé dans le sens de l'axe UN normal. Donc, c'est plus P perp égale M à N. D'accord? Où l'AN, l'accélération normale, c'est V2 sur R. Au point C, c'est VC carré sur R. D'accord? Et P perpendiculaire, si je regarde les angles θ, ils se retrouvent ici. Parce que P ou R, ils sont parallèles. Oui? قالوا بلي في سي كيت في سي اللي كيت واسمو لا تراجيكتوار هذيك. Oui, oui, la question, elle dit quelle doit être la valeur de θ pour qu'il quitte la piste en C. اه داكور. Donc, là où j'ai le droit d'utiliser la vitesse, expression de la vitesse, on sait que j'ai trouvé dans la question 2, que j'ai calculé, que j'ai établi dans la question chi de 3A. Voilà, 3A, regardez, VC égale 2, racine de 2, j'ai R1 moins cos θ, d'accord? Alors, je continue rapidement. Donc, il n'y a que le poids, ou bien j'écris plus P moins C perpendiculaire, ou C perpendiculaire égale 0, ça c'est uniquement P perp.
Donc, le paper, on a regardé θ راهو هنا, il se retrouve là. متبادلتان داخليا. Donc, ça veut dire que P perpendiculaire, c'est P cos θ. D'accord? mg cos θ, c'est m VC au carré sur R. Au VC au carré, je sais que j'ai trouvé son expression, c'est 2RG 1 moins cos θ, parce que c'est au carré, نحي la racine. Donc, G cos θ, c'est 2GR 1 moins cos θ sur R. Le R, il s'en va, le G, il s'en va. Et je trouve cos θ égale à 2 plus 2 cos θ. نجيب 2 cos θ maintenant, pardon, moins 2 cos θ. Je ramène cos θ à gauche, j'aurai 3 cos θ égale à 2. Donc, cos θ égale 2 tiers. Ça veut dire que θ, c'est arc cosinus 2 tiers. Je mets un arc cosinus. Les calculatrices anglophones, c'est cosinus moins 1. La fonction réciproque du cosinus. C'est-à-dire, je pose la question, quel est l'angle dont le cosinus fait 2 tiers? C'est bouffe la calculatrice. Quel est l'angle dont le cosinus fait 2 tiers? Alors, dans les calculatrices comme anglo-saxonnes, anglophones, entre guillemets, c'est la fonction cosinus moins 1, c'est-à-dire le cosinus. C'est la fonction réciproque. Et dans les calculatrices francophones, on appelle ça la fonction arc cosinus. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, vous dites à la calculatrice, quel est l'angle dont le cosinus vaut 2 tiers. Et elle vous dit, en degrés bien sûr, c'est 48,19. Pour être sûr, vous mettez 48,19, le cosinus c'est vaut 2 tiers, c'est-à-dire 0,66666. Est-ce que c'est clair? Alors sur ce, j'ai terminé, résolu l'exercice. Je vous règle la petite histoire de, mais vraiment c'est une question à l'intégrale de kx, elle est classique. En fait, c'est juste se rappeler que la force, comme j'ai mis le module de la force, c'est comment x il est au-dessous de l'origine, donc il va être négatif, comme abscisse, coordonnée, parce que c'est une valeur algébrique, je dois mettre un signe moins. Quand je calcule entre les deux points, j'ai un autre signe moins, le moins mal moins, mais attention, je précise, le signe moins, c'est parce que j'ai pris la valeur absolue de x, mais c'est à cause de la formule générale de f vecteur égale moins kx vecteur. Non, c'est le fait que je cherche module de f et que module de f, c'est k par valeur absolue de x et que quand je prends l'origine en m, les x au-dessous de m seront négatifs. Je dois corriger cela en mettant valeur absolue de x est égale à moins x pour que je puisse avoir un module positif. Et puis, j'aurai bien sûr, quand je calcule l'intégrale entre les deux points m seconde et m, j'aurai la valeur, j'aurai un signe moins, et le signe moins qui corrige la valeur absolue, je retomberai sur le plus. Donc, c'est vraiment un petit truc. Moi, je me suis mêlé les pinceaux parce que je n'avais pas fait ça. J'ai fait rapidement. D'accord? Madame, Et puis, oui, قبل ما ننسى, s'il vous plaît, posez votre question. قبل ما ننسى, regardez ce que je vais vous faire. حبسوا دقيقة. Est-ce que je quitte le partage? J'ai une question هكذا en rapport avec le dessin parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose. Est-ce que قبل ما vous posez votre question, jeune homme, est-ce que vous avez une question à poser sur le TD tout de suite que j'utilise هاد le corriger? Normalement, j'ai tout expliqué en même temps. Allez-y. Sinon, je vous montre. Ah oui, allez-y. على لا كون يقولوا نعطينا لا فالور الجبريك تاع اف ام بريم ام دو بريم الام نكتبوا لهم كا اكس بفالور ابسولو. كاين هكذا une question qui vous pose comme ça هكذا la question. مش لا لا valeur لا algébrique. أنا نعرف une force. تبع أنا نعرف une force. راني نخدم avec un vecteur. Ça veut dire le vecteur il a son sens, sa direction et son module. Donc أنا en physique ما نسحقش la valeur algébrique تاع la force, نسحق son module. كي تقول لي elle est dans le sens contraire de ceci cela نقول لك يهمها حط moins module. كي تقول لي elle est dans le sens du mouvement نقول لك حط plus module. Mais أنا في physique j'ai besoin de connaître le module. D'accord? يلزم une valeur. Donc ندير على بها أنا نحب نخدم بالموديول باش نقول moins le module quand c'est dans le sens contraire et plus le module quand c'est dans le même sens. Et je ne me trompe pas. Et justement, cette méthode me permet de dire je cherche le module et le module par définition. Donc le cas il est toujours positif. X هذاك là que tu fais, X en vérité c'est un delta X avec l'origine تاعو la fin moins le début هو 0. Donc delta X ou X dans cet exercice-là. Parce qu'en vérité, la force de rappel, c'est K delta X, la variation. Qui est la variation par rapport à une origine. On a dit que l'origine, c'est 0. Donc, c'est ça, fin moins 0.
تولي لك l'abscisse moins 0 تولي تخرج لك la force comme étant l'abscisse moins 0. Mais comme je veux le module de la force et que cette abscisse est négative parce qu'elle est tête l'origine, je suis obligée de mettre valeur absolue. Parce que c'est vrai que F, c'est K, module de F, c'est K, valeur absolue de delta X. Parce qu'il y a des comptes delta X, négatif, c'est la fin est négative et le début est positif. Comme c'est le cas. D'accord? Donc, pour garantir un module positif, je prends la peine de mettre K, delta X, valeur absolue. OK, je trouve delta X dans mon cas, c'est X, parce que c'est X final moins 0. Je redite l'origine, نحسب عليها l'élongation du ressort. Je crois qu'en vous répondant, je crois que j'ai compris. Ça y est, comme je me concentre, je vous envoie ça sur le corrigé, parce que ça serait bien que si je prenais l'origine ici, où je réorganise toutes les choses. Non, maintenant, je n'ai pas l'origine ici. Non, ce serait ici. Si je fais ça, c'est l'élongation. Oui, ça colle. Si je prends l'origine ici, l'élongation, c'est justement la distance. C'est logique, parce que l'origine, où il est à vide. باش كل ما يدنا هذيك هي l'élongation. نزيد ندفع هذيك هي l'élongation. Je comprime encore, c'est l'élongation. Et j'arrive au point prime, la position, c'est l'élongation. Ou comme la position, elle est négative, je dois corriger parce que il faut que je multiplie un cas qui est positif par un déplacement positif. Donc, dès la valeur absolue, quelle est bel et bien la distance هنا, ماشي la distance, la coordonnée تحت الام elle est négative, ندير لها un signe moins. Voilà. Donc, je vous la corrige, ne vous inquiétez pas. Alors, avant que j'aille plus loin, je vais vous dire ce que je vais vous envoyer. Je dis bien, ce dont je vous parle, c'est supplémentaire. Je vais vous envoyer un exercice, le corriger, la réponse à une question, à des questions de l'exercice 9 de la dynamique. J'y arrive petit à petit, mon Dieu. Attendez, je vous les montrer parce que j'ai le corrigé, je l'ai. Voilà, il est là. 20, 21, énergie. Il est là. Hawlik. Je vous montre ça, par exemple, avec l'énergie cinétique, d'accord? Ah, ah, j'ai gaffé. J'ai gaffé. Ouvrir avec, parce que pour faire plus... Hein, c'est un JPEG, d'accord? C'est un JPEG. Je vais partager, donc. Je partage une fenêtre. Où est le JPEG? Voilà, je pense que c'est lui, c'est le seul autorisé. D'accord? Un des deux séries c'est-à-dire je suis là avec l'énergie, en utilisant l'énergie, et j'ai un autre en utilisant l'énergie totale. Je vais vous les envoyer tous les deux. Donc, on résout l'exercice en utilisant l'énergie. Par exemple, on vous avait demandé, bon, je vais agrandir quand même, je trouve. Voilà. D'accord? Mais le JPEG centaine, c'est difficile de me déplacer dessus. Montrer que VM égale la racine de 2. Alors, je travaille de là à là, de A jusqu'au point M. Hein, c'était là le point M, je pense, voilà. Et puis, je fais ça, travail des forces, travail de P plus travail de C perp. Travail de C perp, il s'annule. Bon, j'arrive pas à voir ce que j'ai un contre-jour. Attendez. Voilà, regardez, tatati tatata, FDL, donc c'est le travail de P parallèle. Alors, est-ce que je peux passer à la prochaine? Il jette la page 2, très bien. Page 2, très bien. Voilà, regardez. Donc, j'agrandis un peu. Et je vais vous montrer, il y avait une autre question. Donc, déduire VC, V au point C. Et enfin, attendez, hein, nous avions la partie... on n'a pas résolu avec ça. Rien. Voilà. Nous avions question 3. Si VA est égal à 0, on lâche VA. VA égale 0. Trouvez mu D1 pour que M s'arrête en D. Donc, on avait travaillé entre A et B, B, C. Et là, on a le plan incliné CD. Donc, je fais attention. Là, j'aime bien tracer avant de travailler. Même si vous travaillez avec l'énergie,
Même si vous travaillez avec l'énergie, vous devez dessiner les forces. Voilà. Parce que c'est en dessinant les forces et le sens du mouvement. Vous avez remarqué une chose. À chaque fois que je vous résous les exercices, je fais deux choses. Le sens du mouvement, sens plus. Je définis les axes OX, OY, ou le sens du mouvement et les forces. Comme ça, quand je calcule le travail d'une force, elle est motrice ou elle est résistante. Donc, le travail, il est positif ou il est négatif. Donc, par exemple, ici, pour trouver mu D1 pour que M s'arrête en D, je vais appliquer, je vous donne ça à titre d'exemple, hein, lisez-le à tête reposée, d'accord? Parce que tout ça, on l'a fait, c'est juste un exemple pour vous montrer. Regardez, vous allez voir que je l'ai résolu avec l'énergie cinétique, et dans l'autre document, le 1, le 3, avec l'énergie potentielle, d'accord? Notez comme un exemple ici avec l'énergie cinétique, delta E total, delta E cinétique entre C et D, c'est travail de toutes les forces. Quelles sont les forces qui ilhaqent un truc ici? Vous avez le poids, vous avez le C parallèle, C perpendiculaire parce qu'il y a des frottements. C, en général, quand je suis sur un plan incliné, je préfère tracer C parallèle, C perpendiculaire. Parce que c'est plus simple de voir le perpendiculaire au plan et le parallèle au plan. Après, si vous voulez, vous faites la résultante, ça ne gêne pas, hein, d'accord? Mais surtout, moi, ce qui m'importe, c'est C parallèle, C perpendiculaire. Mais vous pouvez tracer C, il vaut mieux tracer C. Donc, EC en D moins EC en C, c'est travail du poids entre C et D, plus travail de C entre C et D. Le poids, le P perpendiculaire, il ne travaille pas, parce qu'il est perpendiculaire au déplacement. Le travail de C, le C perpendiculaire ne travaille pas. Il reste le travail de P parallèle et le travail de C parallèle. Qu'est-ce que vous voyez? Pardon. Je vous ai donné un exemple juste pour vous montrer, peut-être qu'on n'a pas fait, mais sur cet exemple, c'est très simple. Vous voyez que le sens du mouvement, parce que le mobile, il va de C à D. Le C parallèle contre le mouvement, c'est normal, parce que c'est une force de frottement, mais le P parallèle qui est le poids, il est contre le mouvement, parce qu'il donc le poids, il est le poids dans cette partie-là joue le rôle d'une force résistante. Ce qui fait, je m'attends, le travail de ces deux forces doit être négatif. Est-ce que c'est le cas? On va voir. Le travail de ces parallèles, c'est moins ces parallèles par la distance CD. Donc, regardez. J'écris la définition. Du c'est parallèle la distance, l'intégrale de dx entre C et D, c'est x entre C et D, c'est x de D moins x de C. Donc, c'est la distance, c'est comme ces parallèles ne dépendent pas du déplacement, je sors. Donc, le travail de ces parallèles, on a compris que c'est C parallèle par CD, mais il y a toujours un signe moins parce que c'est une force qui est toujours dans le sens contraire. C'est les frottements. Très bien, ce sont les frottements. C'est la force de frottement. Maintenant, P parallèle, ça dépend de l'exercice. Et là, il est dans le sens du mouvement. Ça va jouer le rôle d'une force motrice. Son travail sera moteur, il sera positif. Et là, où ça veut dire? Il est dans le sens contraire du mouvement. Ah oui, il y a le mouvement parce qu'il veut faire descendre le corps ou le corps habille le point D. Donc, P parallèle, c'est P parallèle par le déplacement, par cosinus de l'angle, c'est 180 degrés, moins. Donc, moins P parallèle CD. Et dans cet exercice, CD est égal à R. D'accord? Ou bien sûr, quand j'écris P parallèle, qu'est-ce que je sais? MG, alors, l'alpha. L'alpha, il est là, il est là. Donc, P parallèle, c'est MG sinus alpha. Elle accepte la définition de l'angle. D'accord? Quitte le théorème de l'énergie totale, vous allez dire delta E total et cinétique E potentiel, il y a sinus quand vous voulez chercher la hauteur. Donc, sinus, que ça soit vous utilisez là, les théorèmes d'énergie cinétique, ou bien vous utilisez les théorèmes de l'énergie potentielle. واحد يخرج لكم في P parallèle, ou l'autre يخرج لكم في le calcul des hauteurs. Parce que l'énergie potentielle gravitationnelle, elle demande le calcul des hauteurs. Voilà, donc bien sûr, qu'il te لهنا, c'est perpendiculaire, c'est P perpendiculaire. Alors, c'est parallèle, il faut connaître. C'est mu D, c'est perpendiculaire. Alors, c'est perpendiculaire, vous utilisez toujours la loi de la dynamique, mais cache mouvement, donc c'est parallèle, c'est P perpendiculaire, c'est mg cosinus alpha cette fois-ci. Ou l'aile parallèle, c'est sinus alpha, l'autre, c'est cosinus alpha. J'ai écrit CF corrigé exercice 10. L'intouma عندكم CF corrigé exercice 9. Pardon. Donc, j'arrive pas à décaler. D'accord. Donc, j'ai voulu vous montrer un exemple, je n'arrive pas à le déplacer, hein, pourquoi, je ne sais pas. J'ai voulu vous montrer cet exemple-là, bien sûr, vous remplacez EC, EC ici,
Alors, vous faites les calculs. On vous dit, il s'arrête en D, ça veut dire VD égale 0. VC, on avait calculé avant, on avait trouvé sa valeur. Après, c'est de la cuisine mathématique pour remplacer vous ceci, cela. Mais c'est juste un petit exemple, d'accord? Où j'utilise l'énergie cinétique pour résoudre un exercice de dynamique que j'avais résolu. Et je vous le fais en utilisant et la cinétique et la totale. Théorème d'énergie cinétique et théorème. Donc ça, je vous l'enverrai, Inch'Allah, d'accord? Je sais pas, Allah le partage. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Donc là, l'exercice dont je vous parle, je vous l'enverrai avec la version énergie cinétique et la version énergie totale. Vous le lirez sur le titre du fichier de Ferro. Je corrige la petite histoire du X moins X, etc. en la faisant de façon pédagogique et je vous l'envoie. Si maintenant, pendant cette période, vous êtes en train de résoudre, vous n'avez pas compris quelque chose, vous me contactez par mail, d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Mais là, je dois absolument vous quitter, hein, parce que là, je crois que j'ai un impératif. Madame, Eh bien, écoutez, je vous remercie. Allez-y, oui. madame, s'il vous plaît, un exercice en cinématique. Le dernier Oui, exercice, l'exercice 12, je crois. J'ai pas bien oui. compris comment on a fait pour passer des graphes R de T et θ T Mais à شوفي la mademoiselle, je pratique, vous quoi. assure, il n'y a aucun problème. Battez un message. C'est très important. D'accord. Vous m'envoyez l'exercice. Euh, idéalement, vous تقدري توري لي la partie اللي ما فهمتيهاش, soit avec un truc comme ça sur le PDF, soit en expliquant correctement par écrit, mais posez bien la question. Si vous voulez avoir une bonne réponse, posez correctement la question. قد ما توضحي la question, قد ما la réponse تجيك واضحة, d'accord? Donc, écoutez, D'accord, merci, madame. je vous souhaite bon courage, bonne continuation et dans les examens et l'examen final, travaillez bien, révisez bien et le cours et le TD. Et si vous avez des questions d'ici le jour de l'examen, de préférence, mais sinon, je la veille, parce que je serai occupée, essayez de travailler, de voir si vous n'avez pas compris quelque chose pendant cette semaine, d'accord? Vous m'envoyez, je ferai mon possible, comme je serai à 200% disponible parce que la disponibilité, elle a été pendant le semestre. Mais si vraiment il y a quelque chose qui chiffonne et qui ne prenne pas trop de temps, il n'y a pas de problème. D'accord? Écoutez, alors je vous dis bonne journée. Merci pour votre attention. Et je vous demande de vous déconnecter. Sinon, d'autres questions, vous les poserez par mail. Voilà.